Et si l'eau que tu bois tous les jours pouvait se transformer en médecine spirituelle, non parfois aveugle, non par des rituels complexes, mais par 2 mots anciens que presque personne ne connaît? Marie-Madeleine les a enseignés en secret seulement aux élus. 2 mots en araméen, si simples et si puissants, qu'ils transforment l'eau ordinaire en un véhicule vivant de guérison. Si tu restes jusqu'à la fin, non seulement tu connaîtras ces mots, mais tu apprendras comment les utiliser correctement pour activer la paix, la clarté et l'équilibre de l'intérieur. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Cette révélation n'a jamais été pensée pour les masses, seulement pour ceux qui sont prêts. Si ton âme sent que ce message est pour toi, écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Marie-Madeleine n'était pas seulement une suiveuse, elle était la gardienne d'enseignements qui n'ont pas été intégrés dans les textes officiels. Dans son cercle le plus proche, elle ne transmettait pas de longs discours ni de dogmes, elle transmettait des pratiques. 2 mots prononcés en araméen, la langue vivante des maisons, des rues, de la vie quotidienne. Ce n'étaient pas des mots cérémoniels, ce étaient des mots fonctionnels, des sons précis qui agissaient sur la matière. Ce savoir est resté vivant dans le silence, car celui qui peut bénir sa propre eau n'a plus besoin de permission pour toucher le divin. Dans les premiers siècles, lorsque les communautés se réunissaient dans des maisons modestes avant l'aube, ce savoir circulait de bouche à oreille. Il n'était pas écrit, car ce qui est écrit peut brûler. Il était mémorisé, car la mémoire était le véritable temple. Les femmes âgées enseignaient aux jeunes tout en lavant des vêtements dans les rivières. Les guérisseurs le murmuraient en soignant des blessures. Les parents le transmettaient à leurs enfants dans l'obscurité de la nuit, quand personne d'autre n'écoutait. Parce qu'ils savaient quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne réside pas dans celui qui possède le savoir, mais dans celui qui l'incarne. Chaque culture ancienne avait sa version. Les Esséniens purifiaient avec intention. Les Égyptiens consacraient avec des chants. Les druides parlaient à l'eau des sources comme si c'était un être vivant. Mais Marie a préservé quelque chose de distinct. Pas une méthode externe, une clé interne. Parce qu'elle comprenait que l'eau ne soutient pas seulement la vie. Elle la reconnaît. Il existe des enregistrements fragmentés dans les évangiles apocryphes, des textes qui n'ont jamais fait partie de la Bible officielle. Dans l'évangile de Marie, il est question d'enseignements secrets qu'elle a partagés uniquement avec ceux qui avaient atteint un certain niveau de compréhension intérieure. Ce n'était pas de l'élitisme, c'était de la protection, car remettre ces outils à ceux qui vivaient encore depuis l'ego était dangereux. Le pouvoir sans conscience détruit. Les gnostiques l'appelaient l'apôtre des apôtres. Celle qui comprenait les couches les plus profondes, celle qui pouvait traduire le mystique en action concrète. Et dans cette traduction est né ce rituel, simple comme respirer, profond comme l'océan. L'araméen qu'elle parlait n'était pas une langue morte dans des livres poussiéreux. C'était la langue du marché, des mères, des enfants jouant dans les rues de Jérusalem. Choisir des mots dans cette langue n'était pas un hasard. C'était ancrer le sacré dans le terrestre. Montrer qu'il n'existe pas de séparation entre le ciel et la terre. Que chaque acte humain peut être divin s'il est réalisé avec présence. Pendant des siècles, des monastères cachés dans des déserts lointains ont préservé ces mots. Des moines copistes les ont dissimulés entre les marges des manuscrits. Des femmes sages les ont brodés en symboles qui semblaient décoratifs, mais qui étaient des cartes de pouvoir. Et maintenant, à ce moment précis de l'histoire humaine, alors que des millions se réveillent simultanément, ces mots refont surface. Non pas parce que quelqu'un les a découverts, parce que le temps de se souvenir est venu. Si tu sens que cette origine ancienne résonne en toi, écris « Je me souviens ». Beaucoup vivent fatigués sans raison, avec de l'anxiété, avec de l'insomnie, avec une soif qui ne se calme pas. Ce n'est pas seulement le corps, c'est l'âme déshydratée. Nous buvons de l'eau, mais nous ne recevons pas de présence. Marie-Madeleine savait que l'eau n'est pas seulement une substance, c'est un réceptacle, c'est une mémoire, c'est un pont. Quand l'eau entre dans un corps sans conscience, elle hydrate seulement. Quand elle entre avec intention, elle restaure.
La science moderne a commencé à confirmer ce que les anciens savaient déjà. L'eau a une structure. Elle a la capacité d'enregistrer des informations. Elle répond à des champs électromagnétiques, à des vibrations, à des états émotionnels. Masaru Emoto a photographié des cristaux d'eau exposés à différents mots et musiques. L'eau qui recevait des mots comme amour et gratitude formait des cristaux magnifiques, géométriques, parfaits. L'eau exposée à la haine et à la violence se cristallisait en forme chaotique, brisée. Ce n'était pas de la suggestion. C'était une preuve visible que l'eau écoute. Mais au-delà des laboratoires, il y a l'expérience directe. Des millions de personnes marchent assoiffées à l'intérieur même si elles boivent des litres chaque jour. Parce que le vide n'est pas physique, il est énergétique. Nous avons oublié que boire est un acte sacré, que chaque gorgée peut être communion, que l'eau porte en elle l'écho de toutes les sources, de toutes les rivières, de tous les océans qu'elle a un jour touchés. Et quand cette eau entre en toi sans révérence, elle passe comme une étrangère. Elle ne s'intègre pas, elle ne guérit pas. Elle transite simplement. Pense à combien de fois tu bois de l'eau en faisant d'autres choses, en regardant le téléphone, en marchant à toute vitesse, pendant que ton esprit est dans le passé ou dans le futur. L'eau entre dans ton corps, portant le chaos de ta distraction. Et ce chaos se répartit dans chaque cellule. Marie enseignait que le corps humain est en grande partie composé d'eau. 70% de ton être est cet élément. Et si cette eau interne ne vibre pas en cohérence, l'être entier vit fragmenté. C'est pourquoi tant de gens ressentent cette fatigue inexplicable, cette irritabilité sans cause, cette déconnexion profonde même s'ils sont entourés de gens. L'eau que tu as à l'intérieur a cessé de te parler. Et quand l'eau se tait, l'âme se dessèche. Il y a des traditions qui n'ont jamais oublié cela. Au Japon, avant de boire du thé cérémoniel, on remercie l'eau. En Inde, les rivières sont des divinités vivantes. Dans les cultures indigènes d'Amérique, l'eau est la grand-mère ancestrale qui mérite honneur. Mais dans l'Occident moderne, l'eau est devenue une marchandise, un produit, une ressource, quelque chose qu'on achète en bouteille et consomme sans réfléchir. Et avec cette désacralisation de l'eau est venue la désacralisation du corps, de l'esprit, de la vie elle-même. Rétablir la relation consciente avec l'eau, c'est rétablir la relation consciente avec soi-même. Parce que chaque fois que tu bois sans présence, tu te dis à un niveau subconscient que ta vie ne mérite pas d'attention, que tes actes quotidiens n'importent pas, que le sacré est ailleurs. Mais Maria savait la vérité. Le sacré est exactement là où tu es, dans le verre que tu tiens, dans le corps que tu habites, dans l'instant que tu vis. Si tu as ressenti qu'il te manque quelque chose, même si tout va bien, écris « Je suis désolé. Pendant des siècles, on t'a fait croire que seuls les autres pouvaient bénir, que le sacré était loin, que tu avais besoin d'intermédiaires. » Mais Marie enseignait le contraire. L'eau répond à la conscience, pas à la hiérarchie. Les mots ne fonctionnent pas par magie. Ils fonctionnent comme une fréquence consciente. Et les deux mots qu'elle a préservés étaient ceux-ci, Kados, Ruja. Non pas comme traduction, mais comme vibration vivante. Kados signifie sacré, mais pas dans le sens d'inaccessible. Sacré comme complet, comme intègre, comme ce qui revient à son essence originale. Ruja signifie souffle, esprit, souffle de vie. Le même air qui déplace les montagnes, le même vent qui soutient les étoiles. Ensemble, ces mots forment une déclaration. Que le sacré respire ici. Que le divin habite cette matière. Ce n'est pas une supplication, c'est une reconnaissance. Parce que l'eau est déjà sacrée. Elle l'a toujours été. Elle a juste oublié sa nature. Et quand tu prononces ces mots avec une présence totale, tu lui rappelles qui elle est. Dans la tradition de Marie, il n'y avait pas de prêtre nécessaire. Chaque personne était son propre canal. Chaque foyer était son propre temple. Chaque geste quotidien pouvait devenir une cérémonie. Cela a terrifié les structures de pouvoir. Car un peuple qui se bénit lui-même n'a besoin de personne pour le sauver.
Un peuple qui sait activer sa propre eau sacrée ne mendie plus des miracles. Il les crée. C'est pourquoi ce savoir a été effacé, silencé, caché sous des couches de rituels institutionnels. Comprendre l'araméen, c'est comprendre que chaque lettre était aussi un nombre, un symbole, une géométrie sacrée. Ce n'était pas seulement un alphabet, c'était un code de création. Lorsque Marie a choisi ces deux mots spécifiques, elle ne les a pas choisis au hasard. Elle les a choisis pour leur résonance phonétique, pour la façon dont les voyelles et les consonnes interagissent avec le champ énergétique humain. Le cas de Kados active le centre du pouvoir personnel, le plexus solaire. C'est un son qui coupe, qui définit, qui établit des limites sacrées. La A qui suit est ouverture, c'est réceptivité. C'est le premier son émis par un bébé à la naissance. C'est vie pure. La D apporte densité, matérialisation. Elle ancre l'éthéré dans le physique. La O est totalité, cycle complet, le cercle qui n'a ni début ni fin. La S est serpent, sagesse, transmutation. Ensemble, ces lettres ne signifient pas seulement sacré. Elles l'invoquent. Ruja commence par R, la vibration de la création continue, le son qui imite le flux de l'eau elle-même. La U est utérus, vide fertile, espace où tout peut naître. La J, en araméen, a un son aspiré, comme le vent traversant un canyon. C'est mouvement invisible mais puissant. La A se ferme avec ouverture à nouveau, complétant le cycle. Quand tu prononces Ruja, tu es littéralement en train de souffler l'esprit dans la matière. Tu es en train de respirer la vie là où il n'y avait auparavant que forme. C'est pourquoi Maria insistait sur le fait qu'il ne suffisait pas de connaître les mots. Il fallait les sentir, les vibrer, les incarner. Beaucoup de textes anciens ont été réécrits pour éliminer le pouvoir personnel du praticien. Des intermédiaires ont été insérés. Des hiérarchies ont été créées. Il a été établi que seuls les oints pouvaient toucher le divin. Mais les manuscrits les plus anciens, ceux qui ont survécu cachés dans des grottes et des monastères reculés, racontent une autre histoire. Ils parlent de communautés où chaque membre connaissait sa propre divinité, où les femmes enseignaient aux côtés des hommes, où les enfants apprenaient à bénir leur nourriture, leur eau, leur vie. Ces communautés n'avaient pas de temples en pierre. Elles étaient des temples vivants. Chaque corps était un autel, chaque respiration, une prière. Et Marie a été la gardienne de cette flamme lorsque les ombres menaçaient de l'éteindre pour toujours. Elle n'a pas lutté avec des épées. Elle a lutté en préservant la vérité dans sa forme la plus simple et accessible. Deux mots que n'importe qui peut prononcer. Deux mots qui rendent le pouvoir à celui qui les utilise. Si cette révélation change quelque chose en toi, écris « Je me réveille ». Prends un verre d'eau propre. Tiens le verre avec les deux mains. Pas par habitude, mais pour fermer le circuit. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. Et reste présent. Ressens l'eau, son poids, son calme. Maintenant prononce avec pleine conscience « Kados ». Ruja. Pas comme celui qui demande, comme celui qui permet. Reste en silence quelques secondes. Puis bois l'eau lentement, avec gratitude. Allons plus profondément à chaque étape, car chaque détail compte. Lorsque tu tiens l'eau entre tes mains, tu crées un champ. Tes paumes sont des portails énergétiques. La tradition juive ancienne le savait. Les guérisseurs de toutes les époques le savaient. Tes mains émettent une fréquence. Dans la paume de chaque main, il y a un chakra mineur, un vortex d'énergie qui s'active avec l'intention. Lorsque tu rassembles tes deux mains autour du verre, ces deux vortex créent un circuit fermé. L'énergie ne s'échappe pas. Elle se concentre. Elle s'amplifie. C'est pourquoi il ne suffit pas de tenir le verre d'une seule main ou de le laisser sur la table. Le contact bilatéral est essentiel. La respiration n'est pas seulement une préparation. C'est un alignement. Chaque inhalation apporte de la présence. Chaque exhalation relâche la résistance. À la 3e respiration, ce n'est plus toi qui bénis. C'est le divin qui coule à travers toi. La première respiration nettoie le passé. Lâche ce que tu as porté jusqu'à ce moment.
les préoccupations, les urgences, le bruit mental. La deuxième respiration centre le présent. Elle t'ancre dans l'instant, dans ce moment unique et irrépétible où tout le pouvoir existe. La troisième respiration ouvre l'avenir. Elle crée l'espace pour que quelque chose de nouveau entre, pour que la transformation se produise. Ressentir l'eau avant de lui parler est essentiel, parce que tu ne peux pas bénir ce que tu ignores. Observe sa transparence, sa température, son silence réceptif. Notez comment le verre se sent contre vos paumes. S'il est froid, tiède, neutre, sentez le poids de l'eau. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est réel. Tangible. Observez comment la lumière traverse le liquide, s'il y a de la lumière dans la pièce. Comment l'eau semble simple mais contient en elle des mystères que la science ne comprend pas encore tout à fait. Ce moment d'observation n'est pas passif, c'est une communion. Vous apprenez à connaître l'eau, et l'eau vous connaît. Les mots doivent sortir du centre de la poitrine, pas de la gorge, du cœur, pas de l'esprit. Parce que le cœur vibre en cohérence avec l'eau. L'esprit ne fait que calculer. Concentrez votre attention sur le centre de votre poitrine avant de parler. Sentez cet espace. Vous pourriez ressentir de la chaleur, une expansion, une sensation d'ouverture. De là, de ce centre, laissez les mots émerger. Kados se prononce doucement, presque comme un murmure respectueux. K comme dans maison, Do comme dans rose. Le S final doux, sibilant. Faites une pause. Respirez. Ruja sort avec plus d'air, comme un souffle conscient qui s'étend. Ru comme dans lune. Ja aspiré, comme une exhalation profonde. Ne crie pas. Ne force pas. N'agis pas. Permets simplement au son de s'écouler. Le silence qui suit n'est pas vide. C'est intégration. L'eau reçoit. Elle se réorganise au niveau moléculaire. Donne-lui du temps. Des scientifiques ont prouvé que l'eau change sa structure cristalline en réponse à des stimuli externes. Ce n'est pas un mysticisme vide. C'est de la physique quantique appliquée. Dans ce silence, compte mentalement jusqu'à 7. 7 secondes de calme total. 7, le nombre de la complétude dans tant de traditions spirituelles. Et quand tu bois, fais-le lentement. Ressens comment chaque gorgée descend, comment elle touche ta gorge, comment elle entre dans ton estomac, comment elle s'étend vers chaque cellule. Ne bois pas en pensant à ce qui suit. Bois présent, parce que ce moment est le miracle. Imagine l'eau arrivant dans votre estomac. Visualisez comment elle se répartit à partir de là. Elle entre dans le sang. Elle voyage vers chaque organe. Elle atteint chaque cellule de votre corps. Et chaque cellule ne reçoit pas seulement de l'H2O. Elle reçoit une intention. Elle reçoit une fréquence. Elle reçoit la mémoire du sacré que vous venez d'activer. Votre corps est sage. Il reconnaît quand quelque chose vient avec conscience. Et il réagit différemment. Certaines personnes rapportent sentir un léger picotement. D'autres, une vague de calme. D'autres encore, simplement une certitude tranquille que quelque chose de juste vient de se produire. Ne cherchez pas des expériences extraordinaires. La véritable magie réside dans l'ordinaire transformé. Vous pouvez faire ce rituel 1 fois par jour, 3 fois, 10 fois. Il n'y a pas de limite. Chaque fois que vous buvez de l'eau, cela peut être une occasion de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Au début, vous aurez peut-être besoin de lire ces étapes. Avec le temps, elles deviendront aussi naturelles que de respirer. Il viendra un jour où tu n'auras plus besoin de penser au processus. Ton corps le saura. Tes mains bougeront toutes seules. Les mots sortiront sans effort. Ce jour-là, tu auras complètement intégré l'enseignement de Marie. Si tu vas réaliser ce rituel aujourd'hui, écris « Je bénis mon eau ». Lorsque tu pratiques cela avec constance, quelque chose se réorganise. L'esprit s'éclaircit. Le corps s'adoucit. La paix ne dépend plus de l'extérieur. Non pas parce que l'eau est magique, mais parce que tu es devenu un canal. L'acte quotidien se transforme en communion. Et la communion transforme. Les premiers jours, tu ne remarques peut-être rien de spectaculaire.
peut être juste une sensation subtile de calme. Une légèreté qui n'était pas là auparavant. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de changements dramatiques immédiats. Les graines les plus puissantes germent en silence sous terre avant de percer la surface. Mais au bout d'une semaine, tu commences à percevoir des changements. Tu dors différemment. Tu rêves plus vivement. Ton intuition parle plus clairement. Des personnes qui ont pratiqué cela rapportent se réveiller plus reposées, même en dormant les mêmes heures. Comme si la qualité du sommeil s'était profondément améliorée. Les rêves deviennent plus lucides, plus significatifs. Des messages qui se perdaient auparavant dans le bruit arrivent maintenant clairement. Le subconscient trouve des canaux propres pour communiquer. L'intuition, cette voix douce qui a toujours été là mais que tu ignorais, commence à parler plus fort. Pas comme une pensée, comme un savoir, comme une certitude qui n'a pas besoin de se justifier. Au bout de 2 semaines, ta relation avec l'eau change complètement. Tu ne bois plus par soif mécanique. Tu bois parce que tu désires cette rencontre, parce que chaque verre est devenu un rappel que le sacré vit dans la simplicité. Tu commences à remarquer l'eau partout, dans la pluie, dans la rosée du matin, dans la vapeur de ta douche, dans les larmes qui coulent quand quelque chose te touche. Et tu reconnais que tout fait partie de la même eau, le même élément que tu bénis dans ton verre est celui qui forme les océans, celui qui coule dans les rivières, celui qui soutient toute vie sur cette planète. Ta pratique personnelle s'étend vers une révérence cosmique. Et avec le temps, quelque chose de plus profond se produit. Tu cesses de chercher une validation externe. Tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre confirme ton chemin spirituel. Parce que tu as ta propre pratique, ton propre lien direct avec le divin, ton propre rituel que personne ne peut te retirer. La liberté spirituelle ne vient pas de l'accumulation de connaissances. Elle vient d'avoir des outils qui fonctionnent, des pratiques qui produisent des résultats tangibles dans ta vie quotidienne. Quand tu sais que tu peux bénir ta propre eau, quelque chose change dans ta relation avec le pouvoir. Tu ne le cherches plus à l'extérieur. Tu le reconnais à l'intérieur. C'est ce que Marie a vraiment préservé. Pas un secret pour impressionner. Un moyen de libérer. Parce que quand chaque personne est son propre guérisseur, son propre prêtre, son propre maître, le monde entier change. Imagine une humanité où chaque individu sait qu'il porte le divin en lui, qu'il n'a pas besoin de permission pour accéder au sacré, que chaque acte quotidien peut être une cérémonie. Cette humanité ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être manipulée par la peur. Elle ne peut pas être convaincue qu'elle est petite, limitée, indigne. Parce que chacun connaît la vérité dans ses propres cellules. La véritable révolution spirituelle n'est pas dans les temples. Elle est dans ta cuisine, dans ton verre d'eau, dans ta capacité à honorer chaque acte comme sacré. Certains qui pratiquent cela commencent aussi à remarquer des changements physiques. Moins d'inflammation, meilleure digestion, peau plus lumineuse. Non pas parce que l'eau devient un médicament chimique, mais parce qu'un corps en cohérence énergétique fonctionne mieux. D'autres remarquent des changements dans leurs relations. Comme si en harmonisant leur propre eau interne, ils harmonisaient aussi la façon dont ils se rapportent aux autres. Il y en a qui rapportent des synchronicités accrues, des réponses qui arrivent juste au moment où ils en ont besoin, des personnes qui apparaissent au moment exact, des opportunités qui s'ouvrent sans effort. Ce n'est pas que l'univers change, c'est que tu deviens plus réceptif à ce que l'univers a toujours offert. La pratique constante crée un champ, et ce champ attire des expériences cohérentes avec ta nouvelle fréquence. Et quand des millions s'éveillent à cette simplicité radicale, aucune structure de contrôle ne peut les maintenir endormis. Parce que le pouvoir n'est pas dans celui qui sait le plus de théories spirituelles. Il est dans celui qui pratique, dans celui qui vit, dans celui qui incarne. Marie n'a pas créé de suiveurs, elle a créé des praticiens. Elle n'a pas laissé de textes complexes que seuls des érudits pourraient déchiffrer. Elle a laissé un geste simple que n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, peut réaliser. 2 mots. Un verre d'eau. Présence totale.
C'est tout ce qu'il faut pour toucher l'Éternel. Si tu souhaites intégrer ce pouvoir dans ta vie quotidienne, écris « J'intègre ». Maintenant, les mots sont avec toi. Pas comme information, comme expérience. Marie-Madeleine ne les a pas préservés pour qu'on les admire. Elle les a préservés pour qu'on les utilise. Cette chaîne existe pour les âmes qui se souviennent, les âmes qui s'éveillent, les âmes qui ne cherchent plus à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Bénis ton eau, bénis ton corps, bénis ton chemin. Si tu sens que tu fais partie de cette communauté d'éveil, abonne-toi et marche aux côtés d'autres qui se sont également souvenus. Kados Ruja. Que le souffle sacré habite en toi.